Europe 1, Pascal Pro et vous. Il est 16h48, on est avec Sabrina Medjaber, Christophe Bordet, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec. C'est un bonheur d'être ensemble pour égrener toutes ces actualités dans un climat le plus agréable possible. N'est-ce pas ? Nous allons parler à la présence de Jean-François. On va parler de Jean-François Copé, qui était invité ce matin, effectivement, de l'heure des pros sur CNews pour son livre « Quand les populistes trahissent le peuple ». D'abord, je remercie Monsieur Copé, parce qu'on a pu avoir un échange assez long, d'ailleurs, pendant 1 heure. Et puis, c'est toujours pareil, où tu fais un entretien comme où il ne se passe rien et tu laisses parler celui que tu interroges, ou tu essayes d'apporter la contradiction. Ouais. Et effectivement, je trouve que c'est un peu plus intéressant, et puis chacun peut échanger ses arguments. Donc, écoutons ce qu'il a dit sur la polémique sur une femme voilée au conseil municipal, parce que il a modifié son avis, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il souhaitait que les femmes, que le voile n'entre pas, notamment dans le conseil municipal, mais nulle part quasiment dans la société. Il n'a pas dit autre chose devant vous, hein. Gilles Platrel lui a répondu. Je vais vous lire la réponse de Gilles Platrel. Il a simplement dit que la loi n'interdit pas le voile dans un conseil municipal. Il ne vous a pas dit qu'il acceptait ce régime. Il a dit simplement qu'il ne pouvait pas faire autrement. Sauf que Gilles Platrel fait autrement. En appliquant la loi. Gilles Platrel a effectivement pris un arrêté d'interdiction. Il a répondu. Il y a eu un recours en référé, et alors ? Et alors, il a dit « Je m'inscris en faux contre les déclarations de Jean-François Copé ce matin sur CNews chez Pascal Pro, qui prétend que l'interdiction du voile islamique et de tout autre symbole religieux que nous avons imposé au conseil municipal de la Châlons serait illégale et n'aurait pas été validée par le juge administratif. C'est un mensonge. Notre règlement intérieur était attaqué par la France Insoumise, selon le procureur du référé Liberté. Or, le juge s'est non seulement prononcé sur l'absence d'urgence à agir, mais également sur le fond du dossier, et il nous a donné raison. Donc le juge permet l'interdiction maire par maire, mairie par mairie. L'ordonnance du juge est très claire, voici ce qu'elle dit. La liberté de conscience d'un membre élu d'un conseil municipal doit être conciliée avec le respect du principe de laïcité qu'il est tenu de respecter. La disposition en litige incluse dans le nouvel article 7 du règlement intérieur du conseil municipal de Chalon-sur-Saône, qui prohibe le port de tout signe religieux ostensible lors d'une séance du conseil municipal qui constitue une autorité administrative de la République française, à laquelle s'applique le principe de neutralité de la puissance publique, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience de l'élu durant des séances de l'Assemblée délibérante qui revêtent un caractère public. C'est donc un jugement sur le fond et M. Copé le sait très bien. Donc nous avons le maire de Châlons qui dit que Jean-François Copé ment et que c'est possible, maire par maire, de décider de l'interdiction du voile dans son conseil municipal. Il est républicain. Gilles, oui, il a quitté les Républicains, il est divers droite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit que le maire de Meaux dise la vérité, il est prêt à enterrer la laïcité pour ne pas se fâcher avec les électeurs musulmans les plus intégristes de sa commune. C'est ce que dit M. Platrel, oui. C'est pas moi qui le dis. Et à lui, qui est un expert du populisme au point d'écrire sur le sujet de savants traités, on dira simplement qu'il fait du populisme pro-islamiste. C'est ce que dit Gilles Platrel, c'est pas moi qui le dis. Je regrette ces propos-là. Mais oui, mais vous regrettez tout, vous, parce que vous regrettez. Je regrette, bien sûr. Mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Ça veut rien dire. Est-ce qu'il a raison ou pas ? En fait, vous... Cette décision, je ne la connaissais pas. Elle me convient très bien, d'ailleurs. Pardonnez-moi. Et je pense qu'elle conviendra aussi à Jean-François Copé. Mais à tous les élus. Mais non. Il a dit, je ne peux pas l'interdire parce que la loi ne m'autorise pas. Mais non. Et en réalité, il y a une jurisprudence récente, donc, qui dit oui. Bon, écoutez, M. Copé. Et l'administratif de Dijon. Mais bien sûr qu'il avait connaissance. Mais il a connaissance, arrêtez. Il a dit ce matin, il a dit que c'était un référé, que c'était pas une décision au fond. Mais vous êtes un enfant. Écoutez, Copé, non, j'ai besoin de savoir, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il n'est pas idiot. La vérité, c'est qu'il fait de l'entrisme ou du communautarisme, parce que, ou alors il entend les demandes identitaires. D'ailleurs, il a dit ce matin, il disait que ces espèces d'accommodements raisonnables étaient en sa faveur, parce que Amel Bentoussi étant sa rivale, il préférait que les voix des musulmans, parce que c'est comme ça qu'il les catégorise, aillent plutôt dans son parti, plutôt que vers celui de la France Insoumise. Donc c'est aussi une façon de dire... Il y a une captation qui est la mienne, celle du vote demande musulman. Identitaire et arrêtez de... En tout cas, pendant la campagne, il est allé faire campagne dans la mosquée de sa commune. On a vu les photos, on a vu les vidéos, c'est pas un secret. Ce qui est quand même assez incroyable, parce que c'est lui qui a été à l'initiative de la loi contre le port intégral le 13 juillet 2010. C'est lui qui l'avait déposé à l'Assemblée nationale. Sur la polémique, écoutez Jean-François Copé. Quant au voile au conseil municipal, on va en dire un mot. Pourquoi j'ai pas voulu faire quelque chose qui était illégal en réalité, c'est que tout simplement je sais pertinemment que si j'avais interdit le voile dans le conseil municipal alors que c'est autorisé par la loi, je fragilisais notre position et j'offrais un boulevard à la candidate LFI pour dire victoire,
j'ai obtenu du tribunal l'annulation de la décision. Et ça, Monsieur Platré n'est pas sur votre ligne, mais c'est comme ça. Ne dites pas qu'il n'est pas sur ma ligne. Je connais Gilles Platré très bien, on en a parlé. Mais il le connaît très bien, il n'a pas de mots assez durs, Monsieur Platré, sur Monsieur Copé. Donc ce n'est pas nous qui l'attaquons, là, Monsieur Copé, il se fait attaquer par quelqu'un qui était dans son parti. Et je dis parce qu'il l'a dit ce matin, qu'il était très fâché contre un reportage que nous avons fait dans sa ville la semaine dernière, dans 100% Frontières, où on donnait la parole à différentes personnes, y compris à un opposant, la France Insoumise, de Jean-François Copé. Et cet opposant de la France Insoumise disait, il fait comme nous, il fait du communautarisme, Jean-François Copé. Voilà, c'est ce que disait cet opposant de LFI. Alors ça n'a pas plu à Jean-François Copé, mais quand vous avez une circonscription où la France Insoumise a fait un score très important pour assécher les voix de la France Insoumise et être élu maire, il faut peut-être faire quelques compromis, quelques accommodements raisonnables, comme on dit. Mais il peut le dire d'ailleurs, il pourrait le dire, ça, à la limite, c'est toujours la même chose. Moi, je pense qu'il faut avancer non masqué. S'il disait, voilà, je préfère effectivement entendre des demandes, pourquoi pas identitaires, et répondre d'une certaine manière dans la négociation, dans la négociation républicaine, en faisant en sorte que tout le monde puisse, au mieux de ses intérêts, vivre ensemble. Je peux entendre tout ça. Ce que je n'aime pas, c'est la suffisance, l'arrogance et le mensonge. Et je pense que Monsieur Copé, de ce point de vue-là, il nous prend un peu pour des imbéciles. Mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il a une manière d'exprimer les choses en pensant qu'on ne comprend pas ce qu'il nous dit. On sait très bien. Non, mais il y a notamment un extrait dans le livre. Voilà. Dans son livre, il y a un extrait intéressant. Il dit on ne peut plus aujourd'hui, en gros, interdire le voile islamique. Il aurait fallu le faire il y a 25 ans. Oui. Mais enfin, pardon, il y a 25 ans, il y avait un homme politique controversé qui s'appelait Jean-Marie Le Pen et qui alertait sur ce qui pouvait se passer effectivement en France avec l'entrisme, avec le voile islamique, etc. Bon. Et à l'époque, évidemment, comme c'était Jean-Marie Le Pen, il a raison. Évidemment, il ne fallait pas l'entendre. Il fallait pas l'entendre. Donc là, quand il dit il y a 25 ans, il fallait le faire, il était là, il était déjà politique. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Mais l'important à l'époque, c'était de ne pas dire comme Gilles Platré a raison. Je vérifie. Gauthier l'a dit à l'instant. Effectivement, le 18 mars, ça date du 18 mars. Comment ne le savait-il pas ? Mais il le sait. Mais je ça date du 18 mars. Le tribunal de Dijon a débouté les deux élus. Oui, mais on en avait parlé sur Europe 1. Pourquoi a-t-il dit chez vous ce matin que la décision est pas parce qu'il est élu. Parce que il n'était pas informé ou quoi ? Comment dire, en direct. Pour assumer, ou en tout cas pour assurer sa démonstration, c'est plus facile de dire c'est illégal, parce qu'il sait qu'il ne sera pas contré à ce moment-là. Moi, j'avais pas cet élément. Il remet une pièce dans la machine, il vient de répondre à Gilles Platré, là. Ouais. Et il répond à Gilles Platré, il dit la laïcité mérite mieux que des approximations, elle exige de la rigueur, de la clarté, le respect scrupuleux des décisions de justice, encore faut-il savoir les lire correctement. Et vous voyez l'arrogance. Je suis sûr que mon ami Gilles Platré en est au fond de lui pleinement conscient, puisque nous en avons parlé ensemble. Mais ce qui est insupportable chez Copé, ce qui est insupportable chez Copé, mais il n'est pas le seul d'ailleurs, c'est ces gens-là, t'as vraiment l'impression qu'il est plus intelligent que tout le monde, et puis que les autres sont des imbéciles. La manière dont il parlait ce matin, Charlotte Dornelas lui a très gentiment dit d'ailleurs, s'il vous plaît, et la manière dont... Vous vous rendez compte comme c'est humiliant de dire encore faut-il bien savoir lire les décisions de justice. Il est en train de dire au fond à Gilles Platré, t'es un imbécile. Voilà ce qu'il lui dit. Mais il pense ça. Jean-François Copé. Le problème, c'est que il s'est souvent, il a eu quelques échecs. Non, la décision, elle me paraît claire dans les motivations qui ont été rappelées par Gauthier. C'est le problème de la laïcité, qui est en cause. En fait, ce que dit Jean-François Copé, c'est que ça va finir cassé par le Conseil d'État. Voilà ce qu'il dit. Ah, c'est ce qu'il a voulu dire. Oui, on verra pour le moment. On verra, mais exactement. On verra. C'est une décision du tribunal administratif de Dijon. Sinon, on fait rien si on a peur à chaque fois du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Il est 16h58. En tout cas, on n'a pas écouté le deuxième passage de M. Copé, et parce que je lui demandais s'il était représentant des Républicains. Et ça aussi, c'est une vraie question, parce que je ne reproche pas à M. Copé de penser ce qu'il pense. Je pense qu'en revanche, il n'est pas représentatif des Républicains d'aujourd'hui. Et
La preuve, c'est que les 2 derniers présidents républicains qui ont été élus, c'est Ciotti et Retailleau. Donc les électeurs, quand on leur demande de voter, ils votent pas pour Pécresse. Ils votent pas pour. Il n'a pas été candidat, je crois pas. Hein. Non, la dernière fois qu'il a été candidat, il a fait 0,3%. Mais ça, c'était pour les primaires, il y a longtemps. Oui, 0,3%. Oui, c'est vrai. Il l'a dit d'ailleurs. Mais il a correspondu à une époque avec l'électorat LR. Bah, il était président. Oui. Non, mais il n'a pas toujours eu. C'est ce que disait Pascal. Il y a 10 ans, il n'a pas toujours eu ces propos-là. Oui, il a changé. Encore une fois, la loi de 2010, c'est lui. 16h58, à tout de suite.